Combien coûte le Mitsubishi Outlander 2022 de nouvelle génération, un véhicule très attendu chez Mitsubishi? C'est pas tous les jours qu'on renouvelle un modèle chez ce constructeur et ça faisait 8 ans que l'Outlander poursuivait sa carrière sans changement d'importance, hormis le fait, bien sûr, qu'on avait introduit en 2017 une version hybride rechargeable, la PHEV, qui a été quand même assez populaire chez nous au Québec. D'ailleurs, la nouvelle génération du Outlander PHEV sera lancée pour 2023 et actuellement pour 2022, on continue de commercialiser le modèle de précédente génération qui commence sérieusement à dater. Attardons-nous plutôt sur cette nouvelle génération puisque c'est tout nouveau, tout beau, ça n'a rien à voir avec l'ancien modèle. Il n'y a que le nom de commun avec l'ancienne génération du Outlander. Il faut dire qu'ici, on utilise plusieurs éléments techniques provenant du Nissan Rogue de nouvelle génération, même plateforme, même motorisation, 4 cylindres qui fait 181 chevaux, boîte CVT empruntée à Nissan également. On sait qu'on a eu des problèmes de fiabilité chez Nissan avec cette transmission dans le passé, mais il semble que les problèmes soient réglés depuis quelques années et c'est un peu encourageant comme nouvelle parce que Mitsubishi s'est toujours démarqué par une fiabilité supérieure à la moyenne du côté de sa motorisation. On a un rouage intégral qui diffère toutefois de ce qu'on propose du côté de chez Nissan. C'est le Super All-Wheel Control. On le conserve, offert désormais de série sur tous les modèles Outlander. Et il y en a 7 au total, de la version ES jusqu'à la version GT Premium, qui est la plus luxueuse. C'est clair, le design du nouveau Outlander est assez polarisant. C'est pas tout le monde qui apprécie cette approche esthétique que propose Mitsubishi avec cette nouvelle génération du Outlander. Il faut dire qu'on s'inspire d'un véhicule concept qu'on avait lancé ou présenté en 2016. C'était le GT PHEV concept que Mitsubishi avait présenté et qui allait déterminer ou définir quelle était la direction stylistique qu'allait prendre le constructeur. Évidemment, à cette époque-là, on ne savait pas encore qu'il y aurait un partenariat de créer avec Nissan, ce qui a apporté plusieurs éléments complexes pour créer le nouvel Outlander, mais on est quand même assez fidèle à ce qu'on avait présenté en 2016. Donc la partie avant, qui est typiquement Mitsubishi, avec ses gros arches chromées, c'est très massif, c'est très imposant. Les barres de toit qui sont très rectilignes sur la partie supérieure. Bref, il y a des éléments de design qu'on reconnaît directement de cet ancien véhicule concept et il faut s'attendre à ce que les futurs produits Mitsubishi empruntent cette direction stylistique-là. Il faut dire que Mitsubishi a confirmé également qu'on allait lancer une famille de nouveaux VUS au cours des prochaines années et qu'on allait abandonner le marché de la petite voiture, quoique la citadine Mitsubishi Mirage demeure encore sur le marché et que son retour est confirmé pour 2023. Au volant de l'Outlander, un véhicule plus raffiné, plus confortable, plus silencieux que par le passé. Merci au siège, mais surtout merci à cette nouvelle plateforme qui fait un travail franchement exceptionnel par rapport à l'ancienne génération. En fait, on n'a pas du tout l'impression d'une évolution par rapport à l'ancien modèle. C'est un nouveau produit, point à la ligne. Une mécanique qui est plus efficace. La boîte CVT, honnêtement, fait un bon boulot au niveau du rendement. Cet effet d'élasticité qu'on déteste des boîtes CVT, on ne le sent pas trop ici avec le Outlander. Alors ça, on a fait du bon travail du côté de chez Nissan parce que ça provient de chez Nissan. Même chose pour la mécanique, un couple qui est généreux, une puissance qui est très honnête et surtout une consommation d'essence qui est très raisonnable, autour de 8,5 litres au 100 km en consommation moyenne combinée lors de mon essai. Alors c'est quand même pas si mal, surtout qu'on annonce une cote moyenne combinée à 8,9 litres au 100 et qu'au moment d'enregistrer, on est encore l'hiver et il fait pas chaud dehors. Alors, c'est vraiment impressionnant la consommation d'essence de ce véhicule-là, considérant l'espace, le volume, le poids du véhicule également. C'est un des plus gros VUS compacts du marché, un des plus polyvalents aussi, on le sait, par son habitacle. Au niveau de la conduite, maintenant, je peux pas dire que ce soit la plus inspirante. La direction pourrait être un peu plus précise et communicative. On est loin de ce que vont proposer certains autres produits dans le segment, mais
mais c'est quand même plus intéressant que par le passé. On sent que c'est un véhicule beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré au sol et qui va offrir une meilleure stabilité sur route, même si dans le passé, on avait cet avantage d'un rouage intégral qui était performant et qui se démarquait par rapport à la compétition. C'est encore le cas, il faut le dire, parce que Mitsubishi a travaillé personnellement à améliorer le rouage intégral qu'on a sur ce véhicule-ci par rapport au Nissan Rogue, justement, mais il en demeure pas moins que le comportement routier, de façon générale, est amélioré. On aurait seulement pu en rajouter une couche au niveau du plaisir de conduire parce que on a l'impression, de par la direction peut-être, d'être un peu déconnecté de la route. Est-ce en raison des roues de 20 pouces qui sont très imposantes? Difficile à dire. Il faudrait conduire une version d'entrée de gamme avec jantes de plus petit diamètre pour voir la différence. Mais la bonne nouvelle, c'est que les roues de 20 pouces n'affectent pas trop le confort de ce véhicule-là parce que les suspensions sont bien calibrées, parce qu'on a un bon châssis et parce que ces roues-là sont justement bien adaptées à ce type de véhicule. Donc, un comportement routier très intéressant, une conduite qui est plus inspirante que par le passé, plus raffinée surtout, et au final, un véhicule qui donne l'impression d'être peut-être un peu plus luxueux que ce qu'il est en réalité. Sans surprise, on se retrouve dans un environnement qui rappelle celui du Nissan Rogue, avec raison puisqu'on utilise la même planche de bord, mais qui a été partiellement redessinée pour avoir une présentation qui est distincte de chez Nissan. Il en demeure pas moins que plusieurs éléments sont directement empruntés au Rogue. Le levier de vitesse, une partie de la console centrale, cette instrumentation écran de 9 pouces central qui est placé ici, tactile, avec une superbe définition. Ce n'est pas de série sur toutes les versions, mais vous allez l'avoir à partir de la version LE, qui pour moi est la plus intéressante en matière de rapport équipement-prix. Instrumentation TFT de 12,3 pouces, ça vient uniquement dans les versions les plus luxueuses, entièrement numérique. Ça aussi, c'est emprunté à Nissan. Et franchement, la présentation, les informations, tout ça est très clair. Mais même si vous optez pour un modèle d'entrée de gamme avec une instrumentation traditionnelle, c'est extrêmement bien fait. Donc oui, il y a beaucoup d'éléments qui proviennent de chez Nissan. Et en ce qui me concerne, c'est un avantage parce que la qualité de finition par rapport à l'ancienne génération de l'Outlander nous amène dans un autre monde complètement. La présentation, elle est réussie. La qualité des matériaux, le ficelage également, c'est très, très bien. Et il faut souligner le grand confort des sièges qui sont aussi empruntés à Nissan. Nissan les baptise Zero Gravity parce qu'ils sont très confortables et ils épousent parfaitement le corps. En fait, j'aime beaucoup non seulement le confort du siège, les ajustements qui sont disponibles, mais aussi la position de conduite qui est nettement plus intéressante que celle de l'ancien Outlander. Et pour ceux qui connaissent l'ancienne génération du Outlander, on se souvient de cet effet balancier des sièges qui donnait l'impression de ne pas être totalement fixe à bord du véhicule. Dans un environnement où la finition était franchement décevante. Alors, on a amélioré ça. Il y a beaucoup d'espace également, puisque c'est une version GT avec toit panoramique, plus de lumière à l'intérieur. Il faut savoir que dans le cas qui nous concerne, sellerie de cuir noir, mais vous pourriez l'avoir également de couleur gris pâle et ça illumine l'habitacle, ça amène une autre ambiance à bord que j'aime bien, je dois l'admettre. L'espace arrière très généreux, il y a une banquette de 3e rangée aussi qui est offerte de série et ça, c'est un avantage, sauf que lorsqu'on utilise cette banquette de 3e rangée qui n'est accessible que pour de jeunes enfants, on perd tout espace cargo. Alors, c'est vraiment que pour dépanner, mais à tout le moins, on le propose et rares sont les véhicules dans ce segment qui le font. En fait, il n'y a que le Volkswagen Tiguan qui propose aussi cette option-là, mais chez Volkswagen, c'est un supplément de 800 $. Alors, l'environnement du Outlander, nettement plus intéressant et je vous avoue préférer la présentation intérieure que celle de l'extérieur. Il existe 7 versions du Outlander de disponibles pour 2022, depuis la version ES jusqu'à la version GT Premium. Celle qui, pour moi, est la plus intéressante au niveau du rapport équipement-prix, c'est la version LE, laquelle nous propose un équipement quand même assez complet, sans tomber dans les fioritures de luxe qu'on va retrouver sur les versions SEL GT, incluant sellerie de cuir, incluant système audio Bose de haute performance. C'est ce qu'on a ici, puisque le modèle que vous voyez là
modèle-là. C'est le modèle GT, l'avant-dernier de la gamme. On retrouverait juste au-dessus de cette version-ci, la version GT Premium, qui ne se distingue que par du cuir semi-aniline à l'intérieur, ajoutant 500 $ à la facture. Alors, c'est pas une grosse distinction, mais ça, c'est le modèle le plus équipé en termes d'accessoires qu'on va retrouver à bord du véhicule. Et c'est une version, évidemment, GT avec une peinture qu'on appelle bronze métallisé, qui ne fait certainement pas l'unanimité non plus. C'est pas ce qui le met le plus en valeur, mais à tout le moins, on le propose. Et il y a quand même une gamme assez étoffée de couleurs disponibles. Dans le cas qui nous concerne, prix de 43 840 $, transport, préparation inclus. Il faut savoir que l'échelle de prix du Mitsubishi Outlander, c'est de 34 612 à 44 792 $, transport, préparation inclus, toujours avec la même motorisation. Dans le cas qui nous concerne, il y a une seule option, c'est la couleur, 150 $. Il y a des options à 400 $, il y a des options sans frais, évidemment. Et si vous choisissez de financer le véhicule à un taux de 3,49 % sur 72 mois, toute taxe incluse, vous allez payer 777 $ par mois pour le véhicule qui est ici. Choisissez la location 48 mois, 20 000 km par année. Ça sera à un taux de 3,49 % également. Ça sera 664 $ par mois, toute taxe incluse, avec une valeur résiduelle au bout du terme de 21 037 $. Vous voulez accéder à une version de base, la version ES, bien, c'est 610 $ en financement, 524 $ en location 48 mois. Alors ça, c'est le prix d'entrée pour accéder à un Mitsubishi Outlander 2022, un produit qui, pour moi, est très à jour, un des meilleurs VUS qu'on puisse se procurer en ce moment, un des plus polyvalents aussi, vous l'avez vu, puisqu'à l'intérieur, c'est extrêmement spacieux.